je ne parlerai plus de vagues s'agissant d'Omicron. J'ai parlé de lame de fond, ce phénomène marin que beaucoup connaissent, qui consiste à avoir une accumulation de vagues qui se conjuguent en une seule vague plus forte. Vu les chiffres que nous enregistrons depuis quelques jours dans notre pays, j'aurais tendance à parler de raz-de-marée, s'agissant du variant Omicron. Il y a 208 000 Français qui ont été diagnostiqués positifs au Covid au cours des 24 dernières heures. J'ai fait un rapide calcul avant de vous rejoindre. Ça veut dire que 24 heures sur 24, jour et nuit, toutes les secondes dans notre pays, plus de 2 Français sont diagnostiqués positifs au coronavirus. Plus de 2 Français chaque seconde. Nous n'avons jamais connu une telle situation. Il y en a partout, dans tous les territoires, partout dans tous les milieux. Et le virus circule très vite. Si j'extrapole un peu, on est probablement à ce soir, en comptant les cas d'aujourd'hui, à 1 million de Français qui doivent être positifs au coronavirus à l'heure à laquelle je vous parle et qui sont diagnostiqués comme tels. Auquel il faut ajouter un certain nombre de personnes asymptomatiques qui ne sont pas testées, donc probablement plus d'1 million de Français sont positifs actuellement au coronavirus. Je ne dis pas positifs il y a une semaine, je dis aujourd'hui à un jour donné. Si on considère qu'on a entre 3 et 5 cas contacts par Français, on peut considérer qu'il y a 10% de la population française qui est à l'heure à laquelle je vous parle cas contact. Donc autour de vous, sur 10 personnes, il y en a une qui doit être considérée comme cas contact, pas forcément positive, bien sûr. Mais cela, encore une fois, atteste de la vitesse de circulation de ce variant. Je l'ai dit en conférence de presse avec le Premier ministre Jean Castex, c'est un variant qui est beaucoup plus contagieux. J'étais hier en visio informelle avec des homologues européens qui faisaient le même constat. Il double tous les 2 jours. Tous les 2 jours, tous les 3 jours, enfin il double beaucoup plus vite que les variants précédents. L'impact de l'Omicron hospitalier n'est pas encore visible en France, mais il va venir, et ce sera vraiment le facteur, je le redis, déterminant. Même constat ensemble, nous regardons vraiment de très près s'il y a une montée d'hospitalisation. Les données les plus solides qui ont été publiées sont aussi là, publiées par les Anglais. Il y aurait une baisse de 50 à 70% des hospitalisations avec le variant Omicron, donc beaucoup moins d'hospitalisations. Les hospitalisations seraient plus courtes, les besoins en oxygénothérapie moins importants, les situations nécessitant une intubation orotrachéale en réanimation avec mise en coma seraient moins nombreuses, donc c'est bien. Enfin, si vous avez un variant qui est, 3 fois moins dangereux, mais que vous avez 6 ou 7 fois plus de cas, l'impact sanitaire, de toute façon, se fait ressentir. À celles et ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas vaccinés, je le dis non pas comme une menace, je suis ministre et je suis aussi médecin, j'ai de l'empathie pour toutes les personnes et je traite toutes les personnes de la même manière, sans distinction, mais je le dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées, il y a vraiment peu de chances que vous puissiez passer cette fois-ci entre les gouttes. La circulation du virus est trop forte et les personnes qui sont les plus enclins à attraper le virus et les plus enclins à faire des formes symptomatiques et des formes graves sont les personnes qui ne sont pas vaccinées. Je le dis avec un peu de solennité, de la même manière que je dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées, je le dis aussi aux personnes fragiles par leur âge ou leur état de santé, qui n'ont pas encore bénéficié du rappel. Protégez-vous dans la période, protégez-vous dans les jours qui viennent, ne prenez pas de risques, évitez les contacts sociaux trop rapprochés et trop nombreux. Le virus circule beaucoup.